Salut les amis. Hello. Aujourd'hui on est le samedi 13 septembre. C'est notre dernier jour complet sur Los Angeles. Du coup, comme le thème à Los Angeles a été beaucoup le cinéma, eh ben on finit par les Warner Bros Studio Tour. Bon, on vous reprend pendant le tour Warner. On a vu pas mal de trucs là. Et là, on a Salomé qui passe l'audition pour remplacer Dobby dans la série Harry Potter. Vous en pensez quoi? Regarde. Ah, Dobby il fait la Macarena. Ah ouais. Il a du mal à suivre celui de gauche. Hein. J'ai le bras qui part en couille, on dirait Babiche. Ah, Babiche, il y a eu une petite dédicace pour toi.
honorable to the cause. A head like yours is a joy to see. Hufflepuff! You have a love of learning. With a brain like yours, it has to be Ravenclaw! Elle crie pas beaucoup avec moi. Tant mieux, parce que ça casse les oreilles. C'est parce que t'es une pouf soupe qu'elle crie pas fort. There's nothing hidden. Bon, bah, on se retrouve de nouveau devant Warner Bros. On a fini le tour. Comment t'as trouvé ça, toi? Intéressant. Ouais, franchement, c'est trop bien. Pour vous dire, ça fait quasiment 4 heures qu'on était dedans. En fait, ça se fait en plusieurs étapes. J'en avais rendez-vous à 11h pour un truc qui commençait à 11h30. Voilà, il vous dit d'arriver une demi-heure à l'avance, mais en fait, faut juste arriver un peu avant. Bon, bien sûr, il y avait 3 groupes, parce qu'ils vous mettent dans une première salle pour vous mettre un petit film. Donc, il y avait 2 visites en anglais, une visite en français. Et bien sûr, les 2 qui ont été en retard, ça a été des Français. Sinon, ce serait pas drôle. J'espère qu'ils regarderont pas la vidéo. Mais si, on leur fait une dédicace. Et non, du coup, ça commence par un petit film. Donc, ouais, il y a des visites en anglais, en espagnol et en français. Du coup, il y a un petit film et après, il y a votre guide qui vient vous chercher. Et avec votre guide, vous êtes pendant 1 heure où il vous met dans les espèces de minibus là. Et vous faites le tour des studios. Donc, il vous explique. Tel film voilà, a été tourné tel là. film a Enfin, à tel tel endroit. film, telle scène. Ouais, voilà, oui, voilà. Parce qu'il explique bien la différence sur une scène entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pas du tout filmé au même endroit. Donc il explique un peu suivant les spots où il s'arrête. Il y a eu telle scène de tel film tourné ici, comment ils ont fait, machin. Donc ça c'était super cool. Il vous fait même descendre du véhicule pour visiter des bouts de plateau. Mais des bouts de plateau, vraiment, genre une maison qui a été construite, on rentre dedans. Et il nous explique comment il a décore et tout pour faire les bouts de série. C'était quoi la série qu'il a beaucoup mentionné? Pretty Little Ouais. Liars. Voilà, Il y celle-là, avait beaucoup de rêves. ouais, il a beaucoup mentionné celle-là. Oui. Ben, en même temps, il a dit qu'elle a été tournée pendant 7 ans sur place. Donc forcément, ils ont tourné un peu partout dans le studio. Donc ça, c'était pour les parties extérieures. Il nous fait rentrer dans un studio qui est utilisé encore en ce moment pour un talk show. Donc il explique comment ça se passe et tout. D'ailleurs, petite info, si quand vous venez à Los Angeles, vous voulez assister à un talk show, être dans le public ou assister à des oui. avant-premières, il nous a donné un site. C'est le chiffre 1, IOTA. Donc One IOTA. C'est bien, Donc, t'as retenu. oui. Wow. Ça s'écrit 1 IOTA.com. Et vous allez dessus, vous vous inscrivez. Et vous avez toutes les avant-premières et les shows où ils ont besoin de public. Et c'est gratuit et il vous offre à boire et à manger. Il nous a dit que lui, il le faisait beaucoup. T'as retenu que ça. Moi, j'ai retenu les infos du guide. On avait un guide togolais, américano-togolais, très très sympa. Et oisé, si je dis pas de bêtises. Si vous tombez avec lui, vous allez voir, ça va être cool, la visite. Donc pendant 1 heure, il vous fait visiter. Et après, il vous lâche au milieu des studios. Et il y a une expo en fait, qui vous explique comment sont faits les films. Donc les parties de l'idée du scénario. Les sons. Ouais, chaque étape. De l'idée du scénario à la création du scénario. Après, comment ils filment, comment ils prennent les sons. C'est là où il y a la partie sur Friends et The Big Bang Theory. Donc vous pouvez faire les photos sur les décors. Vous sortez de là, vous êtes dans une boutique Friends avec la food, café. voilà, le café Perk. Ça a l'air trop bien, on n'a rien pris. Oui, parce qu'en fait, toute la nourriture, c'est des sachets, enfin c'est des boîtes toutes prêtes et des sandwichs en sachet. Et après, c'est des boissons juste dans des gobelets café Perk. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième grosse partie. Après, de nouveau un petit bout de navette qui vous amène à la fontaine de Friends pour faire la photo sur le canapé. Oui. Mais elle est mieux à New York. Ben là, c'est celle du studio. Ouais, mais rien à voir. Et
Et ensuite, ils vous remettent dans la navette. Et là, c'est la partie expo Super héros. ouais, et Harry DC Potter. Comics et Harry Potter. Ou Harry Potter, il y a pas mal de trucs interactifs, c'est pas mal. Je suis une pousse souffle. Voilà, le chapeau Le chapeau. vous dit dans quelle maison vous êtes. Non, franchement, c'est pas mal. Et toi, tu dis pas qui tu es? Moi, je suis Serdeg, mais je suis pas d'accord. Espèce de lâche. Faudra que je refasse. Je crois qu'il était bourré. Et après ça, boutique. Il vous lâche dans la boutique pour dépenser. Voilà. Ça va. En sachant que si vous voulez pas faire le tour, la boutique est accessible. Avec un Starbucks à côté. Voilà, il y a un Starbucks intégré. Voilà. C'était très très bien. C'est pas donné. Oui, parce qu'on a rajouté pour les Quatre- photos. 80 dollars l'entrée, il me semble. Ou entre 70 et 80 dollars. J'avais pris le pack photo à 50 dollars. Et en fait, à ce prix-là, vous avez une vidéo et une seule photo. Ouais. Et comme en fait, on voulait les photos du coup Friends, on a fait les vidéos et photos sur des fonds verts pour Harry Potter et Batman. Du coup, j'ai tout pris et là, ça a coûté un bras. C'était 80 dollars en plus. N'importe quoi, comme d'hab. Mais au moins, on a tous les souvenirs. Donc voilà. On va aller manger parce que j'ai la dalle. Ouais, voilà. Parce qu'il est 15h. et on n'a pas mangé depuis hier le donut. On l'a dû le manger, il était 13h et quelques. Voilà. Depuis le donut sur Si, Universal. on a mangé des bonbons de la Oogie Boogie Bash. Oui, on essaie de liquider à force, mais bon, au bout d'un moment, On manger essaie. des Twix, on va pas en manger 60. Donc voilà, donc on va essayer d'aller manger. Normalement, in and out. On va aller tester ça. Normalement. Bon, on est enfin arrivé à In and Out. Petite info, ils prennent tous à emporter, ça fait des bouchons dans la rue. Donc voilà, quand vous voyez un bouchon, vous savez pas pourquoi, c'est parce qu'il y a un In and Out pas loin. Donc on va voir si on arrive à avoir à manger ou s'il faut, ils donnent tout pour les voitures. Bon guys, on est dans un In and Out. Alors déjà, il faut savoir, ils sont quasiment tous que en drive. Il y en a 3 qui sont. Ouais, donc sur Los Angeles, on a réussi à trouver l'info qu'il n'y en a que 3 où on peut s'asseoir dedans. Là, on est au celui du boulevard Van Nuys, au nord d'Hollywood. Oui. Du coup, on va vous montrer un peu quoi ça ressemble. Déjà, le resto est comme ça, du coup, dedans. C'est un des seuls où il y a de la place dedans. Il n'y a pas beaucoup de Et du coup, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, les boissons, Les French fries. une frite chacun et... Toi, t'as pris un double sans oignon. Ouais. Et moi, j'ai pris un cheeseburger où il y a tout. Et donne les prix qu'on rigole. Le Alors, double. Le double 6, 10. 6-10 avant taxe, hein, bien sûr. Euh, Le cheeseburger 4,25. et une frite, ça coûte combien? 4,70. Non, même pas, j'étais à 2 et quelques. Oui, du coup, Donc, c'est 2,35 la frite. Ouais. Et la boisson, elle est à 2,30. En fait, le tout, on est Le à tout, taxe comprise, on est à... 21,57. Donc, c'est vraiment pas cher. Et c'est pour ça Et qu'il est 16h et que c'est blindé. C'est Et c'est blindé à l'intérieur et au drive. tous les Donc, drives. on va tester tout ça et on vous dira ce que ça vaut in and out. Tu dis pas bon appétit? Bon appétit. Bon, on sort du in and out. On n'a pas pu filmer à la fin dedans parce que c'est trop le bazar. C'est le zoo. Est-ce que tu valides la hype in and out ou pas? Non, c'est trop surcoté. Alors, c'est très bien si vous voulez payer pas cher et manger un burger. Ça, en termes de rapport qualité-prix, On est au-dessus de McDo là. ouais, c'est ultra pointu. Là, vous êtes tranquille. Ça coûte rien. Donc, c'est bon. Donc, forcément, rapport qualité-prix validé. Par contre, ouais, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Alors, les frites sont bonnes parce que les frites sont fraîches et ils coupent les patates derrière, les mecs. Je crois que je préfère les frites de Five Guys et du Shake Shack. Oui, enfin, les gars, en plus, elles sont dans l'huile de cacahuète, là. Donc, forcément, c'est meilleur. Non, mais en vrai, c'est bon. Mais, enfin, je sais pas, j'ai vu passer plein de... Quand je cherchais un peu où on pouvait manger sur Los Angeles et tout le temps, ça ressortait in and out, in and out. Ouais, enfin,
tranquille quoi. Autant aller à Shake Shack si vous voulez vraiment tester un truc. Shake Shack, Five Guys, tout Oui, ça. parce que chez Shake Shack, je crois, il y a plusieurs compos. Il y a même des hot dogs à part. Ouais. Ah là, oui, 3 burgers dispo. Un type de frites, après c'est boissons, et ils font aussi des milkshakes. Et du café. Là où il y Voilà. a le plus de choses, c'est les boissons. Ouais. Oui, parce qu'ils ont leur machine en libre-service, donc on est parti avec nos gobelets. Voilà. Bon, ben, si vous cherchez un truc pas cher, allez à In-N-Out. Mais voilà, c'est 16 heures là. La voiture, on est bloqué sur le parking parce qu'il y a des mecs qui font la queue pour aller au drive. En fait, Quoi. ils font tous le drive. Quelle bande de feignasses. Et il y a au moins, sans rigoler, il y a au moins 25 voitures qui attendent au drive. C'est un truc de fou. Et voilà. Et là, il y a une voiture qui avance, on est rebloqué. Donc, ouais, non, ça s'arrête pas. Donc voilà. Là, on va aller normalement au signe Hollywood. T'es pas contente? Si. On va réussir à sortir. Bon, on se retrouve, on est au Lake Hollywood Park. Pour la vue sur le panneau Hollywood, on va vous montrer ça. Normalement, on est plutôt pas mal. Oh, il faut pas se péter la figure. Là, c'est la vue sur la ville, donc derrière nous. Hop, il y a le lac contrebas là, la ville là-bas derrière, et le panneau Hollywood. Et juste en face là, en haut de la montagne. Hop. Voilà. Très bon spot pour faire les photos ici. Bon, pour vous expliquer un peu, C'est un bordel. voilà. Donc en fait, J'ai c'est l'impression d'être à Universal, quoi. un réservoir. On va vous montrer à peu près le réservoir. Voilà, pour vous expliquer, le Lake Hollywood, du coup, c'est ça. Et ça, c'est les riches. Très. Oui, alors là, il y a des riches. maisons de riches. Donc Lake Hollywood qui est au-dessus d'Hollywood et le reste de Los Angeles. Du coup, là où nous on était pour faire les photos, hop, c'est de l'autre côté. Là, voilà, là où il y a les parasols, parce que les vendeurs sont pas fous, ils viennent là où il y a des touristes. Vous avez une plateforme avec le signe Hollywood derrière. Donc c'est plutôt un bon spot. Sauf que du coup, pour se garer, il n'y a pas de place. On a marché 10 minutes. Et il faut se garer dans la pente. En bas. Surtout, ne vous garez pas là où sur les trottoirs, c'est pas en rouge, c'est interdit. Et ils passent pour vous mettre des amendes, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il faut se garer plus bas. Donc ça, c'est la plateforme haut du parc. Et on va vous montrer le parc En bas. Lake Hollywood, vraiment où il est juste en dessous. Et là, le Lake Hollywood Park, du coup, c'est juste en dessous de la plateforme où on était, c'est ça. Donc c'est un grand terrain plat avec le signe Hollywood juste au-dessus. Et du coup, pour vous montrer, pour vous garer, c'est la misère. Nous, on est garés dans le lotissement là en face. Là, devant une maison. Tranquillement. Mais du coup, oui, c'est la misère. Là, c'est l'après-midi. Du coup, tout le monde vient faire les photos. Donc, c'est blindé. Et si vous cherchez un bon spot du coup pour les photos, c'est le Lake Hollywood Park. Bon, du coup, on a fini nos petites photos. C'était les bouchons, on aurait dit le périph' parisien aux heures de pointe. De toute façon, vous le voyez quand vous êtes au niveau du parc, de l'espèce de petite plaine de jeu. Vous voyez de toute façon là où c'est les endroits pour faire les photos, il n'y a plus d'herbe. Hein. Ça a été cramé parce que tous les touristes ils viennent, ils piétinent. Du coup, là où il n'y a plus d'herbe, c'est là où vous voyez le panneau, parce que sinon vous êtes gêné par des arbres. Donc au moins les spots ils sont faciles à trouver. Ah, ça. Donc on va retourner récupérer notre voiture dans notre petit quartier américain où on s'est garé. 2 hours later. Bon, on se retrouve, on est sur le Hollywood Boulevard et on va au cinéma ce soir. Alors petite question à votre avis, qu'est-ce qu'on va voir? Mon t-shirt est un indice. On va... Ah ben oui. Moi, j'ai rien. Non, toi t'es pas un indice. On va au El Capitan Theater, donc le cinéma de Disney, pour voir Toy Story, qui ressort au cinéma aux États-Unis pour les 30 ans du film. Oui. C'est parti! Donc, qui dit installation Disney, dit food Disney. Vous avez même les buckets.
Donc ici, c'est vraiment géré par Disney, c'est des cast members. Et du coup, pour les 30 ans de Toy Story, il y a un petit point photo. Bon ben, on vient de finir Toy Story. Alors t'en as pensé quoi de ce cinéma El Capitan Theater? Ah, ça change. C'est- J'arriverai plus à aller au cinéma. C'est quoi ce machin là-bas? Oui, il y a des Pokémon juste Non, en non, là, face. il y a un gros macaque là. Ah, il y a un mec déguisé en King Kong de l'autre côté de la rue. Ah, Non, du coup, El Capitan Theater. non, ouais, c'est bien. Carrément, il y a un show pour l'ouverture du rideau qui donne sur l'écran. C'est énorme. Alors franchement, c'était grave bien cette projection. Ah non, ça a changé. Voilà. Du coup, ça conclut notre dernière soirée à Los Angeles. Demain, Travel Day retour. Oui. On va essayer de s'enregistrer parce que là, on a essayé de s'enregistrer, ça n'a pas marché. Donc on essaiera avec le wifi de l'hôtel. Du coup, on va vous laisser ici, sur le Hollywood Boulevard. Nous, on va aller récupérer la voiture et on va rentrer à l'hôtel. Dans 20 minutes, normalement, c'est fait. Donc, on vous dit merci de nous avoir regardés sur ces vlogs à Los Angeles. On espère qu'ils vous ont plu Oui. et qu'ils vous Autant auront, qu'à nous. voilà, qui vous donneront envie de venir à Los Angeles vous aussi. Donc, on vous dit merci de nous avoir regardés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher Des pouces. des petits pouces, Et à s'abonner. à vous abonner pour la suite de nos vidéos. Et on vous dit à très bientôt. Mm. Salut! Salut!